Je suis ravie de vous recevoir ici. Voilà, je sais que l'actualité nationale et européenne est très tendue. Hein, bien évidemment, je n'oublie pas à la fois nos amis turcs qui viennent de subir un très, très grave attentat. Bien évidemment, j'ai également mémoire, puisque je reviens de Londres, en plus sur le business dialogue, voilà, des épreuves que l'Union européenne subit. Mais la meilleure façon de montrer que les responsables politiques sont utiles, c'est de continuer le travail. Et c'est ce que nous faisons. Et d'ailleurs, il y a aussi une dimension européenne dans le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, puisqu'il a fallu justement attendre un certain délai pour avoir l'autorisation de l'Union européenne, de la Commission européenne, que j'ai bien sûr incité à généraliser le système français. Je crois que c'est comme ça que l'Europe serait utile, c'est en prenant ce qui se passe de meilleur dans chacun des pays, en le généralisant. Et par conséquent, en effet, à quelques jours de l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 du décret relatif à la limitation et à l'interdiction des sacs plastiques à usage unique en application de la loi de transition énergétique. Et par conséquent, c'est à la fois un sujet majeur de protection de l'environnement, parce que vous voyez que 75% des déchets en mer sont des déchets plastiques. On connaît les dégâts considérables que ça provoque dans l'eau. L'océan de plastique, comme on le voit là projeté sur les petits diaporamas. Et il y a quelques jours, je tenais un séminaire sur la mer Méditerranée. Donc on va faire tout un travail aussi avec l'ensemble des 21 pays du pourtour de la Méditerranée pour que ces 21 pays prennent la même décision de lutte contre les déchets, en particulier contre les déchets plastiques qui sont un véritable fléau pour l'océan en général et pour la Méditerranée en particulier. Et puis en plus, c'est créateur d'activités et d'emplois, puisque nous avons les industriels de fabrication des sacs biodégradables. Donc ça, c'est très important aussi que ce signal soit donné, parce que c'est la démonstration aussi que les normes environnementales produisent de la croissance verte et des emplois. Oui, un simple mot, Madame la Ministre, en vous remerciant de me donner la parole. Moi, je veux féliciter et remercier mes collègues élus ici présents. Leurs expériences sont diverses, mais elles démontrent que là où il y a la volonté politique, il y a un chemin. Et Madame la Ministre, vous nous l'avez démontré. Vous êtes à l'origine de 2 lois essentielles en matière de gestion de déchets. La loi de 92 oui, c'est vrai. Et la loi transition énergétique, sur laquelle nous avons beaucoup travaillé pour aboutir à un résultat extrêmement satisfaisant qui nous permet d'améliorer partout, si on le veut, les conditions dans lesquelles on trie nos déchets. Les déchets sont une source de matières premières, nous le savons. Dès aujourd'hui, nous consommons plus de matières premières que la planète ne peut en produire. Nous avons donc l'ardente obligation de recycler tous nos déchets. Donc effectivement, nous, on est engagés dans la collecte séparée des biodéchets depuis 2003. Parce qu'on est un territoire fortement agricole, avec des terres plutôt arides, et du coup, on avait vraiment un intérêt à produire du compost sur notre territoire à partir d'un flux qui soit vraiment de qualité. Et pour cela, on a considéré qu'il fallait s'engager sur la collecte séparée des biodéchets. Donc quand on a entendu parler de la loi qui allait remplacer les sacs plastiques par des sacs compostables dans les rayons fruits et légumes, on y a vu une forte opportunité pour recommuniquer sur le tri des biodéchets, ce qui est le cas sur notre territoire. C'est-à-dire sur notre territoire, vous le voyez, donc là je vous présente le petit outil que les gens ont à leur disposition. Donc ils achètent leurs fruits et légumes, ils repartent avec leurs sacs. Ils font la cuisine, ils ont des épluchures de fruits et légumes. Ces épluchures de fruits et légumes, au lieu de les jeter dans leur poubelle à ordures ménagères résiduelles, ils les jettent dans un petit bioseau comme celui-là. Une fois que c'est terminé, on prend le sac compostable, on le met dans son bac de collecte séparée des biodéchets, qui est chez nous un bac vert, et il est collecté par la collectivité, il arrive sur une plateforme de compostage. Chez nous, cette plateforme de compostage produit un compost qui est certifié utilisable en agriculture biologique, qui est entièrement vendu sur le territoire à 50 € la tonne, qui revient au sol, qui permet de reproduire après des fruits et légumes. Donc la boucle est bouclée quelque part, j'ai envie de dire. Et je dois remercier votre pugnacité et votre opiniâtreté à faire passer cette loi qui, effectivement, a été très critiquée. Cela a permis quoi, finalement? C'est que des industriels comme nous, qui collectons et qui recyclons, nous pouvons faire des sacs réutilisables, 50 microns, avec 60% de matière recyclée. Voilà. Ici, nous avons 60% de matière recyclée qui proviennent de la collecte ménagère. Ça veut dire que les déchets ménagers qui sont collectés, on en extrait le plastique pour faire ces sacs-là.
En ce qui concerne les sacs biodégradables, et je ne peux que souscrire à ce qui a été dit tout à l'heure, ces biodégradables sont l'intelligence. Et vous l'avez dit, monsieur le sénateur, quelle est la pertinence? Tous ces déchets qui sont mal collectés, qui coûtent de l'argent, et ces déchets organiques peuvent être collectés pour refaire du compost. Mais contenu contenant, et vous l'avez justement dit, il faut un emballage, et cet emballage, c'est ce petit sac plastique, donc à partir de biosourcés, qui est pleinement, Madame la Ministre, puisque vous avez été draconienne sur les critères, puisque vous avez voulu un compostage domestique qui va au plus fin des critères, à savoir que dans son jardin, vous l'avez dit, Monsieur le Sénateur, dans un jardin, contenu contenant, ça peut se dégrader, ça devient du compost, comme l'a dit Madame, qui va directement en agriculture. Donc tout ça, Madame la Ministre, moi je dois vous remercier en tant qu'industriel. Vous, grâce à votre loi, nous modifions complètement l'image de notre métier. Et deuxièmement, nous réindustrialisons. Je vous ai dit tout à l'heure que 98% de ces sacs plastiques venaient d'importation. Aujourd'hui, nos entreprises peuvent travailler, peuvent créer des emplois. Des filières de collecte sélective peuvent alimenter des usines de recyclage qui permettront de refaire des sacs non plus à usage unique, mais réutilisables à partir de matières recyclées, et également des sacs à partir de biodégradables, sachant que ces matières premières ne viennent plus du Moyen-Orient. Il faut savoir, Madame la Ministre, que nous avons eu 64 forces majeures l'année dernière par manque de pétrole. Avoir du recyclé et des biomatériaux, c'est l'intelligence de votre loi, Madame la Ministre, de cette transition énergétique.